Caïn avait-il fait pour tuer Abel? Ils étaient membres d'une même famille. Et depuis 4 jours que nous sommes ici, les crimes ont lieu au sein de la famille. Mais le problème n'est pas de se poser la question de savoir pourquoi les crimes ont lieu au sein de la famille. Non, le problème, c'est de nous donner beaucoup plus de dextérité, de vigilance. Faisons attention aux membres de notre famille. Parce que si un sorcier, comme ça c'est dit au village, vient entrer dans ta maison, c'est que c'est un membre de ta famille qui a ouvert la porte. Personne ne peut partir de l'extérieur et savoir comment monsieur le président s'habille, qu'est-ce qu'il aime manger, comment monsieur le ministère public s'habille, qu'est-ce qu'il aime boire. Personne, si ce n'est nos propres parents. Et cela est d'autant plus vrai que ceux qui ont tué Jésus sont les Juifs, sont ses propres parents. Judas, je crois qu'il a régné 3 fois. Ce n'était pas un Nicolas ou encore moins un Obama ou un Fan. C'était un Juif. Ceux qui vont vous ôter la vie ou bien qui vont tenter de vous empoisonner sont forcément ceux qui vous côtoient, vos frères et sœurs, vos amis, ceux avec qui vous vous promenez. Voilà que Blaise Compaoré a été à l'origine de l'assassinat de Thomas Sankara. Mobutu et Lumumba. Alors, qu'est-ce que nous faisons au regard de ces exemples? Nous ne pouvons que n'oublier que nous sommes tous en danger. Le danger est permanent. Il est partout. Certains disent qu'il faut aller à l'église parce que, puisque vous n'avez pas Dieu derrière, je veux parler des yeux, pas Dieu être suprême. Il faut être chrétien parce que derrière vous, vous aurez une parure de quelque chose qui va vous protéger, quelque chose d'invisible. Mais je ne comprends pas que mes clients, après avoir cité des versets bibliques, puissent adopter un comportement contraire. C'est curieux. Et que cela m'amène à réfléchir dans le sens de la tradition. Et voilà que nous avons des tortues qui se cachent. Mais lorsque la tortue se cache, elle ne sait pas qu'on voit sa carapace. On voit sa carapace, mais elle croit que le fait de mettre sa tête dans la carapace, elle se cache. Mais c'est bien la tortue. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui avec mes clients. Ils auraient gagné à dire la vérité, rien que la vérité. Mais le refus de dire la vérité ne me permet pas de contrecarrer le ministère public qui a requis la perpétuité et qui a également requis l'absence de circonstances atténuantes. Peut-être que vous trouverez dans ce comportement quelques excuses parce que se présenter aussi devant les toges rouges, ce n'est pas donné à tout le monde d'être lucide. Mais ce qui est sûr, c'est que je serais l'avocat du diable si je plaidais non coupable. Je remettrai en cause mon serment et j'enlèverai le blanc qui est sur ma toge, ce blanc de corbeau qui me permet de créer une lumière afin que nous puissions circuler dans l'ombre et arriver à la grande lumière, c'est-à-dire à la vérité.
Alors, mesdames et messieurs, après avoir analysé ou vu le comportement de mes clients, je voudrais ici vous dire que ce sont des présumés criminels. Au-delà de tout ce que nous avons ou que nous avons entendu ou de tout ce que nous allons dire, ce sont des personnes dont la culpabilité n'est pas établie jusqu'à ce que vous puissiez rendre votre décision. Et si la culpabilité n'est pas établie, ça veut dire que quelque part, vous devez avoir un regard particulier parce que les personnes qui sont jugées ici sont des personnes paradoxales. Est-ce que ce paradoxe ne peut pas susciter en vous une réaction mitigée?